Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu? Amen, amen. Bien-aimé, je veux que tu glorifies, tu célèbres l'Éternel des armées, tu célèbres le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Bien-aimé, célèbre sa majesté divine. Célèbre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donne-lui une offrande d'acclamation. À lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la majesté, à lui la magnificence, à lui la beauté, à lui l'éclat éternellement. Amen. Bien-aimés, nous sommes à notre service d'enseignement. Alléluia. Ce soir, nous allons enseigner, nous allons parler, alléluia, exhorter sur la prière. Alléluia. La vie de prière, c'est très important. Bien-aimé, tu dois mener une vie de prière. Amen. Répandant dans mon vie par les ordres de ton esprit, crée en moi un corps nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour te dire que je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur rempli. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime Jésus. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre dans ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. De tout mon cœur et pour toute ma vie, je t'aime. Alléluia. De tout mon cœur et pour toute ma vie, je t'aime. Jésus-Christ de Nazareth. De tout mon cœur et pour toute ma vie, je t'aime. Alléluia. De tout mon cœur et pour toute ma vie, je t'aime. Alléluia. Oh, 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 oh. Shiloh, je t'aime. Shiloh, tu es toute ma vie. Oh, c'est toi. Toi qui essuies mes larmes. Oh, c'est toi. La joie de mon cœur. Oh, c'est toi. Mon cœur t'élève, mon cœur te bénit.
mon cœur t'exalte. Jésus, sois élevé, sois béni, Jésus, sois béni, Jésus, alléluia, amen. Bien-aimés, ce soir nous parlons de la vie de prière. Seigneur, pendant que, oh Dieu, je commence cette exhortation, Yahweh, Seigneur, viens prendre total contrôle de ce moment. Alléluia. Je sanctifie cet entre au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, que je diminue et toi tu crois en moi. Que je disparais et que toi tu apparais. Oh mon Dieu, je renverse tout faux raisonnement. Je renverse toute mauvaise pensée. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu est renversée au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Père, que mes pensées, mes raisonnements soient sous ton contrôle, sous ton influence, au nom puissant de Jésus. Seigneur, parle à une personne ce soir, change un système de pensée, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons ce soir, nous allons d'abord essayer de régler l'appareil. Alléluia. Nous allons un peu diminuer le volume. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimés, nous avons dit que nous allons parler de la vie de prière. Alléluia. La vie de prière. Bien-aimés, est-ce que tu sais que la prière, c'est le battement du cœur de Dieu? Alléluia. La prière est le battement du cœur de Dieu. Donc, quand tu respires, c'est comme cela aussi que ta prière doit être. Bien-aimés, nous allons voir une différence par rapport à la vie de prière. Bien-aimés, en tant qu'un croyant, en tant qu'un chrétien, tu ne peux rien faire sans la prière. Tu dois comprendre la nécessité même de la prière, l'importance de la prière. Lorsque tu te connais, alléluia, et que tu sais que la prière change les choses, avec la foi que tu as, bien-aimé, ça change ta mentalité, ça transforme ta mentalité et tu deviens un homme, une femme de prière. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Alléluia. Bien-aimé, avant que Jésus ne vienne, les pharisiens priaient. Alléluia. Mais quand Jésus est venu, alléluia, la manière de prier était différente. Il a bien dit qu'il ne priait pas comme les pharisiens, qui se tiennent dans les coins de rue, ils prient pour être vus des hommes. Mais quand toi tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui te voit dans le secret. Ton Dieu te le répondra. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Alléluia. Alors, la manière de prier de Dieu, de Jésus, était différente. Bien-aimé. Et ils sont venus vers Jésus pour demander comment est-ce qu'il fallait prier. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus avait fait de la prière son style de vie. Alléluia. Jésus ne pouvait pas manger sans prier. Alléluia. Et quand Jésus priait, il y avait le résultat. Donc toi aussi, quand tu pries, il faut qu'il y ait du résultat.
C'est pour ça que tu dois prier dans la précision pour avoir le résultat. Bien-aimé, est-ce que tu sais, par exemple, que si tu pries pour demander une voiture, tu peux prier et dire, Seigneur, je veux une voiture. Bien-aimé, ce n'est pas précis. Il faut savoir qu'il y a tellement de voitures. Tu dois apporter la précision. Est-ce que c'est Dieu qui va choisir le genre de voiture qu'il faut? Alléluia. Tu n'as pas spécifié la marque. Tu dois dire au Seigneur, je veux une voiture de marque Toyota. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous prions mal. C'est pour ça que nous ne recevons pas. Bien-aimés, nous allons voir le but de la prière. Bien-aimé, tu dois connaître ce que c'est que la prière, son importance dans la vie d'un enfant de Dieu. Et pendant que tu connais l'importance dans la vie d'un enfant de Dieu, tu dois pouvoir savoir que c'est un style de vie la prière. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu sais que prier, c'est un style de vie? Prier, ce n'est pas seulement rester là et commencer à parler là, commencer seulement à donner des sujets. Est-ce que tu sais que même pendant que tu t'en vas au travail, tu pries? La prière doit devenir pour toi un style de vie parce que ton esprit est toujours en prière. Est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, les objectifs de la prière, c'est quoi? Bien-aimé, les objectifs de ce pourquoi nous te faisons cette exhortation sur la prière, c'est que ça doit t'amener à mener une vie de prière. Est-ce que tu comprends? Quand quelqu'un mène une vie de prière, rien ne lui sera impossible. Alléluia. Parce que son esprit est toujours en prière tout le temps. Tout ce qu'il fait reflète la prière. Il marche dans la prière, il dort dans la prière. Lorsqu'on mène une vie de prière, on développe une intimité, une communion avec le Seigneur. Mais c'est ce que les apôtres ont fait. Les apôtres marchaient, ils marchaient avec Jésus et ils ont compris que Jésus et son secret était dans la prière. Et les apôtres aussi ont commencé à marcher dans la prière. Et on dit même que les ombres pouvaient guérir les malades. Même les mouchoirs que Paul avait utilisés, ou dans lesquels se trouvait l'onction, lorsqu'on posait ça sur les malades étaient guéris. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? C'est pour ça que tu dois être bouillant. Quand tu es bouillant, bien-aimé, et que tu transpires, l'onction la sort à partir de ton corps. Et quand tu t'essuies avec un mouchoir, l'onction là reste sur le mouchoir, de sorte que même si tu as sang, si on dépose ce mouchoir sur un malade, le malade guérit. C'est pour ça que les lits des serviteurs de Dieu sont souvent des lits qui donnent la guérison. Quand quelqu'un est malade, tu lui dis va te coucher sur le lit d'un serviteur de Dieu parce que l'onction est présente. Alléluia. L'onction de Dieu coule sur cet endroit. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Même sur le fauteuil d'un serviteur de Dieu, l'onction coule. La puissance de Dieu est là. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Lorsque, bien-aimé, tu développes une vie de prière, tu restes dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Et tu continues à développer cette intimité. C'est pour ça qu'on dit prier sans cesse. Pour que tu restes toujours dans cette intimité et dans cette communion. Alléluia. Tu restes toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, quand on prie, on s'adresse à Dieu avec humilité. Alléluia.
on s'adresse à Dieu avec humilité pour exprimer ce que l'on ressent, pour demander quelque chose. Donc la prière est notre communion avec le Seigneur. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Il t'a dit qu'il y a un but dans la prière. C'est un mode par lequel nous communiquons avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? La plupart des chrétiens n'ont pas de but. Ils ne savent même pas pourquoi ils prient. Alléluia. Mais quand tu pries, bien-aimé, il faut croire que ce que tu demandes va s'accomplir. Il faut savoir que ce que tu demandes va être exaucé. Dieu va te donner ça. C'est-à-dire que ta parole ne doit jamais tomber à terre. Parce que tu connais le Dieu en qui tu as cru. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir cela. Alléluia. Tu ne dois pas paniquer. Même lorsque tu reçois une mauvaise nouvelle, ne panique pas. Tu regardes le problème en esprit. Étant donné que tu mènes une vie de prière, alléluia, ta façon de voir les choses doit changer. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre que la prière, c'est parler et communiquer avec Dieu, c'est parler et demeurer en Dieu et laisser Dieu se déverser en nous. Alléluia. Je répète encore, la prière, c'est parler avec Dieu, communiquer, parler, déverser ce que tu as, demeurer en Dieu et laisser aussi Dieu se déverser en nous. Alléluia. Lorsque nous prions, nous parlons avec Dieu, nous communiquons, nous déversons ce que nous avons dans notre cœur. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. C'est dans la prière que tu apportes tous tes fardeaux pour donner à Dieu. Et lui, il te soulage. C'est pour ça qu'on dit, il te donne du repos. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que dans ta prière, tu viens te décharger? Alléluia. Pourquoi est-ce que nous prions alors? Bien-aimé, la prière joue un rôle tellement important dans nos vies. Bien-aimé, ce n'est pas le fait de s'enfermer du matin au soir qui montre que tu es un homme de prière. Non. Est-ce que tu sais que même quand tu marches, c'est la prière. Même quand tu conduis ta voiture, ton esprit, c'est une affaire de communion en esprit. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour ça que Dieu parle qu'il veut des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Ton esprit peut tout être en prière constamment. Amen. Bien-aimé. Donc, tout d'abord, tu dois reconnaître que la prière, tu dois voir la prière comme un privilège. Alléluia, comme un honneur. Chaque moment où tu dois prier, ça doit être un investissement. Alléluia. Chaque moment de prière doit être pour toi un investissement pour l'éternité. Ce n'est pas la blague. Et la véritable prière est une romance de justice. Est-ce que tu comprends ça? La justice de Dieu à travers la prière, tu ne vis pas dans l'injustice, mais dans la justice. Ça veut dire que tu dois arranger ta façon de vivre quand tu es un homme de prière. Tu dois vivre dans la sanctification, dans la pureté. Alléluia. Tout en toi devient seulement la justice. Les gens voient la différence entre ton langage. Tu changes, tu n'es plus un homme de colère. Tu deviens c'est-à-dire que ton cœur est doux. Alléluia. Parce que tu es en communion avec le Père. Tu es en communion avec le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque tu pries, tu participes à la communion. Alléluia. Au jardin divin. C'est une réunion secrète avec Dieu. Tu n'as qu'à lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La prière nous aide à préparer nos esprits.
Alléluia. À être un réceptacle, un esprit réceptif fiable. Alléluia. Pour l'esprit et la puissance de Dieu. Alléluia. Pour que Dieu déverse sa puissance en nous. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es donc un homme de prière? Dieu cherche quelqu'un. Il cherche un intercesseur. Il cherche une personne qui va élever un mur afin que Dieu intervienne dans une nation, dans une famille, dans un quartier. Bien-aimé, tu dois être cette personne. Dieu, la Bible dit que Dieu marche sur les routes de Jérusalem. Il cherche ce genre de personnes, mais il n'en trouve pas. Ces personnes sont rares. Bien-aimé, je viens te dire aujourd'hui que deviens un homme de prière, deviens une femme de prière et tu verras comment les choses vont changer. Alléluia. Tu dois être un homme de foi. Tu sais que dès que tu as donné ton sujet de prière, Dieu est un Dieu qui nous exauce toujours et Dieu va t'exaucer. Bien aimé, ta prière doit monter vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Ta prière doit être ta présence sur le trône de la grâce. Est-ce que tu sais que quand ta prière monte, elle monte comme un parfum de bonne odeur qui s'en va dans les couronnes portées par les 24 vieillards et par les 4 anciens? Et quand ils adorent Dieu, ils jettent les couronnes et le parfum se répand sur le trône de la grâce. Ton parfum a ton nom. Et c'est comme ça que Dieu sait que voici la prière de tel. Et le résultat de ta prière te sera envoyé. Bien-aimé, il faut être sûr d'être représenté sur le trône de la grâce par ta prière qui monte comme une offrande de bonne odeur. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, sois un homme brillant, sois une femme brillante au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu as compris ça? Tiens-toi sur tes 2 pieds. Alléluia. Bien-aimé, célèbre sa majesté divine. Célèbre le roi, célèbre le Dieu qui t'a parlé. Célèbre le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui a fait de toi une nation sainte, un peuple élu. Alléluia, pour décrire gloire. Pour célébrer sa majesté divine. Alléluia, alléluia, amen. Bien-aimé, tiens-toi sur tes 2 pieds. Est-ce que tu es un homme de prière? Dieu veut que tu communiques avec lui. Bien-aimé, fais le check-up de ta vie. Si toi, tu n'as pas le temps de Dieu, alors qu'il est ton époux, la Bible dit que Jésus, que l'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et l'épouse doit s'apprêter pour les noces de l'agneau. Jésus ne vient pas encore récupérer l'église parce qu'elle n'est pas encore prête. Bien-aimé, qu'attends-tu? Si tu vois que tu n'es pas encore un homme de prière, demande pardon à Dieu. Dis à Dieu que parce que les moments de prière sont des moments de qualité que tu passes dans la présence de Dieu afin qu'il t'inonde, afin qu'il te parle, qu'il te donne des instructions. Bien-aimé, si toi tu ne fais pas ça et que tu ne cherches pas la volonté de Dieu dans la prière, bien-aimé, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Donc demande pardon à Dieu. Ouvre ta bouche et commence à parler. Seigneur, pendant, oh Dieu, que nous terminons, Seigneur, cet enseignement, cette exhortation, Seigneur, oh Dieu, nous venons, Seigneur, demander pardon pour toutes les fois. Oh Seigneur, nous ne sommes pas, oh Dieu, nous avons dormi. Oh Dieu, nous n'avons pas été, nous n'avons pas persévéré dans la prière, afin que tu nous donnes ta volonté, afin que tu nous donnes tes instructions. Mon Dieu, mon Père, nous demandons pardon les fois où nous n'avons pas entendu ta voix à travers nos prières, alors que tu nous avais déjà exaucés. Oh Seigneur, nous demandons pardon. Je demande pardon pour mon frère, pour ma soeur qui ne prie pas. Oh Dieu, qui est devenu tiède. Oh Seigneur, pardonne au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, oh Dieu, le feu du Saint-Esprit l'embrase afin qu'il se relève par l'autorité du nom de Jésus, par le pouvoir du Saint-Esprit. J'ai prié, je dis Amen. Amen. Bien-aimé, je déclare ce soir qu'à
à partir d'aujourd'hui, ta vie change. Je déclare que le Saint-Esprit t'onction de son feu afin que tu te lèves dans la prière au nom puissant de Jésus. Tu deviens un homme et une femme de prière, quelqu'un de bouillant. Alléluia. La Bible déclare au royaume de Dieu forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Tu deviens violent dans la prière au nom puissant de Jésus. J'ai prié, je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia.